Bonjour et bienvenue sur Kenan With You, le podcast de Kenan Voice. Je suis Ingrid, consultante en comportement canin, et aujourd'hui je vais vous parler de la protection de ressources, lorsque votre chien refuse de partager un élément. La protection de ressources est très souvent perçue avant tout comme un comportement agressif, hostile, agonistique. L'objectif du chien est de mettre de la distance entre un élément qu'il considère comme une ressource, comme lui appartenant, et ce qu'il évalue comme une potentielle menace qui peut être susceptible de lui prendre cet élément. Il n'évalue pas qu'il s'agit d'une menace vis-à-vis de l'élément lui-même, mais vis-à-vis de la possession qu'il a de cet élément. La protection de ressources est un comportement tout à fait normal, que l'humain et le chien partagent. Est-ce que vous êtes à intentionnellement laisser votre téléphone en vue dans votre voiture alors que vous faites les courses? Est-ce que vous n'assurez pas votre voiture, des éléments de votre maison contre les vols? Est-ce que vous êtes dans certains environnements à agripper votre sac? C'est de la protection de ressources. Si vous êtes au restaurant et qu'un serveur vient tendre la main pour prendre votre assiette, mais que vous n'avez pas terminé, le fait de retenir votre assiette est de la protection de ressources. Non pas vis-à-vis de l'assiette, mais de ce qui est dedans. Ce sont des comportements normaux, mais que nous exprimons préférentiellement sans agressivité, sauf si l'individu en face se montre menaçant envers nous ou insiste malgré nos comportements. Les chiens peuvent tout autant exprimer la protection de ressources sans agressivité. Ils vont faire preuve de comportement d'évitement. Ils vont prendre par exemple un de leurs jouets, et puis vous pouvez toujours courir, et courir, et courir, et encore courir, et courir après eux. Il va y en avoir pour un moment. Parce que le principe, c'est de ne pas partager son jouet avec vous, ou avec un autre individu canin, ou un individu félin. Les éléments avec lesquels le chien va faire de la protection peuvent être variés. Il va y avoir les jouets, son espace de couchage, un placard, un canapé, un lit, sa gamelle, vide ou pleine. J'ai rarement vu sur l'eau, mais ça peut arriver sur une gamelle d'eau, sur une gamelle en soie, sur des sacs à main, des chaussures, un os, ou en tout cas de la mastication à grande valeur, des friandises, un pull, une couverture, un humain. Alors, la petite aparté, la protection de ressources sur l'humain, ce n'est pas le protéger contre une éventuelle menace. Un chien qui ne veut pas partager son ou un humain n'évalue pas si l'individu en face est menaçant envers l'humain en question. Il ne réclame pas à être au centre de l'attention de deux de ces humains pendant qu'ils se font un câlin. Il refuse qu'on s'approche de son humain, rien qu'à lui, qu'il considère lui appartenir à lui. Donc peu importe les intentions, on n'approche pas. Globalement, les divers éléments peuvent être un lieu, de la nourriture, un objet ou un individu. Les comportements peuvent être exprimés à l'encontre d'un autre chien et ou d'un humain et ou d'un autre animal, qu'ils partagent ou non le foyer. Certains chiens peuvent faire de la protection de ressources envers l'autre chien du foyer, mais pas envers les humains, ou inversement. Si un autre chien s'approche du vôtre, alors que le vôtre a tendance à exprimer des comportements de protection de ressources, il peut manifester ces derniers en s'éloignant avec sa ressource, se mettre en obstacle en se montrant tendu ou attaquer l'autre chien. C'est là qu'on a souvent tendance à envisager de réagir. C'est très souvent quand le chien va présenter des comportements hostiles en faisant de la protection de ressources. Qui grogne, qui se fige, pince, il mord. Les niveaux de tension sont variables. La distance de tolérance aussi change en fonction de celui qui fait de la protection, de l'élément qu'il protège et de l'individu contre lequel il protège. Votre chien peut tolérer votre présence en dehors de la pièce où il y a sa nourriture, mais pas dedans. Il peut vous tolérer dedans, mais pas à 10 cm de sa gamelle. Il peut aussi très bien ne pas tolérer que vous passiez dans le couloir à proximité. Il est important de savoir à quelle distance il manifeste son intolérance, surtout si le chien fait preuve de comportement hostile.
Cette information est plus qu'utile, soit dans la gestion de l'environnement, soit dans un processus de modification comportementale. Pour que cette modification se fasse avec sécurité, je vous déconseille très vivement d'envisager d'entrer en confrontation avec votre chien. On entend ici et là qu'il ne faut pas se laisser faire, que ce n'est pas lui qui commande. Essayez donc de venir mettre vos doigts dans mon assiette, encore plus dans mon dessert. Essayez de me voler mon chocolat. Vous pourriez être mon patron, c'est peut-être pas moi qui commande. Vous perdriez quand même des membres, qui que vous soyez. Je vous le garantis, on ne touche pas à mon chocolat. Donc je peux comprendre la position de certains chiens, sachant que certains ont appris à se méfier à force d'avoir la main mise dans leur gamelle, que les humains les taquinent avec des friandises, qu'il y ait plus de chaud dans une portée que de mamelles. La nourriture est une question de survie, un besoin primaire. Un chien qui exprime de la protection de ressources démontre un sentiment d'insécurité. Il peut aussi avoir été témoin, avoir appris par observation, que ce soit d'autres chiens ou des humains, que certains éléments sont à protéger. Le chien perçoit l'autre comme un voleur. Si en plus vous entrez en confrontation pour soi-disant l'éduquer à partager, à ne plus réagir avec hostilité, que ce soit vis-à-vis de vous ou d'un autre animal, vous lui confirmez qu'il a raison de faire preuve de défiance. Vous êtes un voleur. Ou vous soutenez un voleur. Et en plus, vous cherchez la bagarre. Si quelqu'un vient vers vous pour prendre votre téléphone, et que vous n'êtes pas d'accord pour le prêter, et que la personne rentre en conflit avec vous pour avoir votre téléphone, vous n'allez pas forcément être de bonne humeur vis-à-vis de cette personne. Oui, votre chien peut potentiellement faire de la protection de ressources envers des éléments qui ne sont pas les siens, mais lui les perçoit ainsi, comme votre sac à main par exemple. Maintenant, supposons que vous ne soyez pas un voleur, mais un donateur. Je ne prendrai pas l'exemple d'une modification comportementale quand j'ai du chocolat à disposition, ce serait beaucoup trop fastidieux. Disons que vous souhaitez seulement vous asseoir au volant de ma voiture. J'ignore vos intentions et me méfie. Pour autant, vous accompagnez chacune de vos approches d'un billet de 50. Ça, j'apprécie cette intention. Peu à peu, sans forcer votre approche, vous répétez la même action. Votre proximité avec le volant de ma voiture me rend moins tendue car vous l'associez avec un élément qui m'est agréable, au rythme où je me monte détendue. Pour votre chien, le travail à mettre en place va être exactement sur le même principe. Quand il y a un élément qu'il va avoir tendance à vouloir protéger, à s'approprier, vous devenez donateur. Au lieu de prendre dans sa tirelire de confiance, vous ajoutez des éléments agréables. Personnellement, en fonction du niveau d'hostilité et de la distance de tolérance, j'ai une préférence pour les friandises. Il est possible de les envoyer au loin sans avoir à déclencher de réaction vive du chien. Compte laisser le chien reproduire ses comportements encore et encore, car plus il les produit et plus il les mémorise. Et plus il y a de risques qu'il les ancre. L'objectif n'est pas seulement la modification de ces comportements. Je veux aussi modifier ce qui motive ces comportements. L'insécurité qu'il ressent quand on est proche de lui et qu'il y a certains éléments. Un jour, j'ai eu une session avec un chien. Il faisait de la protection de ressources avec des comportements hostiles. Il était prêt à charger, il avait déjà mordu ses maîtresses en les blessant, perçant la peau sans point de suture néanmoins. Il gardait fortement un de ses jouets, une peluche. Sa distance de tolérance était approximativement de 3 mètres. À moins de 3 mètres, il devenait intolérant, refusait qu'on s'approche de lui, grognait, se tendait, était prêt à charger et à mordre. J'ai donc associé le fait de regarder sa peluche à quelque chose de sympa, une petite friandise. La chance était qu'il était gourmand. Par la suite, j'ai continué comme ça. Je lui en ai envoyé d'autres, un peu plus près, un peu plus loin, et puis encore un petit peu. Je ne bougeais pas tant qu'il ne me montrait pas un comportement avec un langage corporel beaucoup plus détendu. Des muscles relâchés, des poses sans une fixation sur sa peluche,
qu'il s'éloignait, la vitesse à laquelle il revenait sur sa peluche ou pas. Selon sa détente et à condition que celle-ci soit visible sur plus qu'une friandise et entre deux friandises, j'avançais vers lui et sa peluche à environ une vingtaine de centimètres par vingtaine de centimètres. À la fin de la session, je soulevais la peluche et la reposais. Je la soulevais et la reposais. Il me regardait faire son grand intérêt, sans tension musculaire, regardait ailleurs, me regardait. Sa respiration était régulière. En fait, au bout d'un moment, mes mouvements n'avaient vraiment plus aucun intérêt pour lui. Je lui avais prouvé que je n'étais pas une menace pour ce à quoi il tenait. Je n'allais pas le lui prendre et ne jamais le rendre. Je n'allais pas lui prendre et ne rien lui proposer d'intéressant pour compenser. Lorsque votre chien fait de la protection de ressources, pensez aussi à sa santé. J'ai connu un chien qui en faisait sur la nourriture et la cuisine, mais uniquement au moment de ses repas, un peu avant et après. Il se trouve qu'il souffrait de reflux gastrique chronique. Si votre chien est soulagé de ses troubles physiques, quels qu'ils soient, pris en charge par un ou des vétérinaires, il est possible que la protection s'apaise, même si elle ne disparaît pas, parce que les motivations seront moins élevées. N'oubliez jamais que votre chien, en agissant ainsi, fait un comportement normal, mais de façon exagérée, voire dangereuse. Il ne cherche pas à vous nuire spécifiquement.